Alors, article sur dna.fr, le gouvernement prépare la vaccination obligatoire pour tous. Alors, je vous avoue, je ne sais pas quel crédit apporter à cet article, mais l'idée même que le vaccin du Covid-19 contre le Covid-19 soit rendu obligatoire, ça me débecte, vraiment. L'exécutif prépare une loi pour rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire à minima pour les soignants au maximum pour toute la population âgée de plus de 12 ans. Alors pour les soignants, ok, je suis d'accord, ils sont en contact avec les malades, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le reste de la population, non, je ne suis pas d'accord, ça doit être au libre choix de chacun. Moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner parce que je considère que il peut y avoir des effets secondaires assez intenses selon les personnes. Et honnêtement, j'ai pas confiance, le vaccin a été fait trop vite. Alors peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu parano, mais j'ai pas envie d'injecter ça dans mon corps en fait. Je préfère prendre le risque d'attraper le virus que de m'injecter le vaccin, même si évidemment je fais les gestes barrières, hein, le masque et tout, il n'y a pas de souci. Mais le vaccin, c'est non, je veux pas. Donc voyons l'article. L'obligation de vacciner toute la population à partir de 12 ans pour éviter une quatrième vague de Covid à la rentrée de septembre n'est plus du tout exclue. Selon nos informations confirmées à l'hôtel Matignon, le Premier ministre Jean Castex va consulter d'une part le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel d'autre part, les présidents des assemblées et groupes politiques parlementaires pour élaborer un projet de loi rendant la vaccination contre le Covid-19 obligatoire. Côté sanitaire, le cabinet de médecine préconise cette obligation qui existe déjà pour d'autres vaccins. La plupart des scientifiques et épidémiologistes le demandent au moins pour les soignants. Alors juste, comment ils pourraient vérifier qu'on est vacciné ou pas en fait? C'est ça que je me pose comme question. Le vaccin contre le Covid-19 ne serait pas le premier, loin de là, à être obligatoire, il rejoindrait la liste suivante. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire. Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, coqueluche, Haemophilus, influenza B, hépatite B, méningocoque, bon, tout ça, voilà la liste. Hein. Ils doivent être vaccinés sauf contre-indication médicale reconnue contre ces 11 maladies pour pouvoir être admis en crèche, à l'école, en garderie, en colonie de vacances ou toute autre collectivité d'enfants. Pour les professionnels de la santé et étudiants en santé, immunisation obligatoire contre la tuberculose, le tétanos, diphtérie, poliomyélite et hépatite B. Certaines professions particulières, les personnels de laboratoire, les égoutiers, les vétérinaires, les personnels travaillant dans les transports sanitaires, dans l'alimentation, les thanatopracteurs, métier consistant à prodiguer des soins de conservation aux défunts, les personnels des établissements médico-sociaux sont soumis à des obligations vaccinales particulières. Les militaires, pas les militants, bénéficient de vaccinations réglementaires à l'incorporation et durant toute leur période de service actif. Contre la maladie, il est essentiel de porter une attention particulière à toutes les personnes à risque, comme de convaincre chaque Français, y compris les plus jeunes d'entre eux, de la nécessité de se faire vacciner et de se faire vacciner pour protéger les autres, indique le Premier ministre. Le gouvernement souhaite poser cette obligation vaccinale à minima pour les personnels soignants et le Premier ministre demande à ses interlocuteurs s'ils estiment que cette obligation mérite d'être étendue plus largement. À tout le monde, on verra en fonction des consultations, on peut aussi imaginer que l'obligation soit étendue à d'autres professions en contact avec du public. Enseignants, personnel de crèche, école maternelle, serveurs, commerçants, métiers de l'accueil. Oui, à la limite, bon, ça pourrait être tolérable. Les gens en contact avec du public. Au menu du futur texte de loi, outre l'obligation vaccinale pour les soignants, une baisse des jauges des lieux où le pass sanitaire sera obligatoire, un déremboursement des tests PCR de confort, un renforcement des obligations d'isolement pour les malades du Covid et des dispositifs d'encouragement à la vaccination en population générale. Le retard dans la vaccination des soignants tout d'abord, notamment dans les établissements de personnes âgées, seuls 57% des professionnels des EHPAD et 64% des professionnels des établissements de santé ont reçu au moins une dose du vaccin, souligne la Fédération hospitalière de France, qui appelle à la vaccination obligatoire. Cette solution est désormais prônée par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mise en place par le gouvernement et présidée par l'immunologue Alain Fischer. La vaccination ne va pas assez vite et au rythme actuel de vaccination, l'immunité collective ne sera pas atteinte en septembre. La CNIL a donné l'autorisation aux médecins de communiquer des fichiers des patients non vaccinés aux caisses primaires d'assurance maladie, chargées de les contacter un par un. Mais cela ne suffira pas à atteindre 35 millions de Français avec un schéma vaccinal complet à 86%, et 86% des personnes à comorbidité vaccinées d'ici à la fin de l'été. Le variant Delta du virus, qui soit à 60% à 90% plus transmissible que l'actuel, peut très vite devenir prédominant. Il compte déjà pour 20% des infections dépistées. De nouvelles restrictions à la rentrée seraient un coup très dur pour la relance économique. On risque en outre d'avoir une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés, explique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec des vaccinés qui auraient du mal à accepter un confinement parce que d'autres ont refusé l'injection. Eh ben j'en ai rien à foutre, moi je refuse l'injection,
Et ceux qui critiquent ça, je les emmerde. On est encore libre. On est en démocratie, c'est pas une putain de dictature, on n'est pas en Corée du Nord non plus. On est encore libre de se faire injecter ce qu'on veut ou pas dans le corps, quoi. Dans ce qu'on veut, du coup. Et ce qu'on veut pas. Donc voilà, moi je reste sur ma position, je fais bien attention, les gestes barrières, le masque, etc., je me lave les mains, etc. Mais je n'ai pas envie de me faire vacciner. Et honnêtement, hein, si ça devient obligatoire, je pense que je refuserai quand même d'y aller. Qu'ils viennent me chercher, comme dit Macron. Voilà. Alors je ne suis pas anti-vax, hein. Je précise quand même que évidemment, les vaccins contre la peste ou je ne sais quoi, le tétanos, tout ce qui a été cité là, poliomyélite, coqueluche, oui, ça c'est important, on est d'accord, on est d'accord. Tout cela, je les ai fait de toute façon quand j'étais petit, donc il n'y a pas de souci. Mais le Covid, pour moi, c'est pas une maladie mortelle à ce point. Voilà, il n'y a pas eu énormément de décès par rapport au nombre de cas recensés dans le monde. Je suis bien passé pour le savoir parce que tous les dimanches, quand même, je fais un suivi du Covid, donc voilà. Bref, coup de gueule face à ça. Bon, on n'y est pas encore, hein, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire pour l'instant. Du moins, j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais clairement, je pense il y aura un soulèvement de la population si ça venait à être le cas. Et la plupart des gens n'iraient pas quand même, je pense. Une partie irait quand même, ils se sentiraient obligés du coup. Mais une partie ferait encore de la résistance et moi je pense que je serais de ces gens-là. Voilà, c'est ma position contre le Covid, vous n'êtes pas obligé de la suivre. C'est ma position à moi. Je ne dis pas qu'il faut pas aller se faire vacciner, c'est pas ce que je dis non plus. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez le faire, allez-y. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose de se faire vacciner. C'est juste que moi, j'ai pas envie, quoi, en fait, de le faire. C'est juste ça. J'ai peur qu'il se passe dans quelques années des problèmes à cause des vaccins, des problèmes de santé aux gens qui auraient, certaines personnes qui développeraient des pathologies à cause de ce vaccin dans quelques mois, quelques années. C'est ça dont j'ai peur, en fait. Bref, j'arrête là pour cette vidéo et je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça deviendra obligatoire ou pas, ce vaccin? Dites-moi dans les commentaires. Ciao.